le salut de Dieu. Dieu, dans son immense bonté, dans son immense amour envers les hommes, considérant le péché, considérant l'impossibilité pour l'homme de venir à obtenir le pardon par ses propres moyens au péché, Dieu avait pourvu un moyen de salut, celui en son Fils, en sa parole qui a été incarnée, par le moyen de la croix. C'est à la croix que Jésus a porté tous nos péchés. C'est à la croix qu'il nous a permis d'obtenir la rémission de nos péchés. Regardons ensemble l'Évangile de Jean, un passage important, oui, concernant le salut. Regardons Jean, chapitre 3, les versets 1 à 21. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était un des principaux d'entre les Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment peut naître un homme quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le son, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit, comment se peuvent faire ces choses? Jésus répondit et lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais point ces choses. En vérité, je te dis que ce que nous savons, nous le disons, et ce que nous avons vu, nous le témoignons, mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous dis des choses terrestres et que vous ne les croyez point, comment croirez-vous si je vous dis des choses célestes? Car personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est au ciel. Or, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne sera point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a point cru au nom du Fils unique de Dieu. Or, c'est ici le sujet de la condamnation, que la lumière est venue au monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque s'adonne à des choses mauvaises est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient censurées. Mais celui qui s'adonne à la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites selon Dieu. Ici, on voit qu'on doit naître de nouveau, on doit venir à la nouvelle naissance. Ce que Jésus précise, par contre, c'est de quelle façon on peut connaître cette nouvelle naissance. Qu'est-ce qui nous a été donné de la part de Dieu pour pouvoir obtenir cette nouvelle naissance? Les versets 14 et 15, Jésus spécifie, disant, « Or, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Allons voir Moïse, lorsque Moïse, Jésus réfère ici à Moïse, pourquoi Moïse avait élevé un serpent dans le désert? Allons voir, c'est dans Nombre au chapitre 21. Et regardons les 9 premiers versets. Quand le Cananéen, le roi de Harad qui habitait au Midi, eut appris qu'Israël venait par le chemin des espions, il combattit contre Israël et en amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel en disant, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je mettrai ces villes à l'interdit. » Et l'Éternel exauça la voix d'Israël et la livra entre les mains des Cananéens, lesquels il détruisit à la façon de l'interdit avec leurs villes, et on nomma celui-là Horma. Puis ils partirent de la montagne de Hor, tirant vers la mer Rouge, pour environner le pays d'Édom. Et le cœur manqua au peuple par le chemin.
Le peuple donc parla contre Dieu et contre Moïse en disant: « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour mourir dans ce désert, car il n'y a point de pain ni d'eau, et notre âme est ennuyée de ce pain si léger. » Et l'Éternel envoya sur le peuple des serpents brûlants qui mordaient le peuple, tellement qu'il en mourut un grand nombre de ceux d'Israël. Alors le peuple vint vers Moïse et dit: « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Invoque l'Éternel et qu'il retire de dessous nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse: « Fais-toi un serpent brûlant, mets-le sur une perche, et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera sera guéri. » Moïse donc fit un serpent d'airain et le mit sur une perche, et il arrivait que quand quelque serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent d'airain et il était guéri. On voit ici encore une fois le peuple d'Israël qui s'est détourné. Pourtant, il avait fait une promesse, il avait fait un vœu à l'Éternel. Et ils s'en sont détournés. Ça n'a jamais été autre chose que ça lorsqu'Israël a été dans le désert. Toujours désobéissant, toujours voulant retourner même en Égypte jusqu'à un certain point. Ici, on le voit au verset 5 quand il dit « Notre âme est ennuyée de ce pain si léger. » Dieu leur avait même donné la manne au désert pour leur permettre de survivre, ce pain qui était venu du ciel. Ils l'ont rejeté, ils n'ont même pas été satisfaits de ça, ils n'ont même pas été reconnaissants de ça. Alors, ce que Dieu fit, il leur envoya un serpent brûlant, des serpents brûlants pour leur donner la mort à Israël. Lorsqu'ils ont vu ce fléau, ils ont dit à Moïse d'intercéder auprès de l'Éternel et de demander à ce que l'Éternel retire les serpents, retire cette mort. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non, pas comme ça. Fais-toi un serpent d'airain. Si quelqu'un est mordu par les serpents brûlants et qu'il regarde au serpent d'airain, alors à ce moment-là, cette personne-là sera guérie, elle ne connaîtra pas la mort. Elle sera guérie, rétablie. On connaît plusieurs passages, on en a vu dans d'autres vidéos antérieures, du fait que Dieu a dit, il n'y a pas un homme, pas même un seul. Paul l'a écrit dans son épître aux Romains. Isaïe même avait confirmé la même chose, qu'il n'y avait pas un seul homme qui cherchait à faire la volonté de Dieu. Ici, on reconnaît le péché qui était là dans le monde déjà. Autour de nous, encore aujourd'hui, le péché est très présent. Qu'est-ce que dit Dieu? Les hommes voudraient que le péché soit retiré. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu ne dit pas, oui, je vais retirer le péché du monde, je vais m'organiser pour qu'il n'y ait plus de péché. Non. Ce que Dieu dit, d'accord, il y a le péché qui est là, qui environne le monde. On fait quoi? On va leur donner un moyen par lequel ils peuvent être sauvés. Le péché donne la mort, c'est la séparation d'avec Dieu, complète. Paul le mentionnait dans Romains. C'est ce qui sépare l'homme de Dieu, le péché. Alors, Dieu dit quoi? Je vais leur pourvoir un moyen par la croix. Comme ici, on voit Moïse qui devait prendre un serpent, former un serpent en airain, le mettre au bout d'une perche, élever la perche pour que les gens puissent regarder à ce serpent d'airain s'ils étaient mordus. Donc la mort les attendait, une mort certaine. Ils pouvaient obtenir une guérison. Revenons à Jean, où Jésus lui-même avait exprimé cette même chose. On regardait Jean au chapitre 3 et les versets 14 et 15, où Jésus lui-même dit: de même, or, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, Jésus devait être élevé à la croix, devait connaître cette mort à la croix. Pourquoi? Afin que, au verset 15, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toujours dans l'Évangile de Jean. Regardons au chapitre 8 de l'Évangile de Jean, les versets 28 à 32. Jésus leur dit donc: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors que c'est moi, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ces choses ainsi que mon Père m'a enseigné. Car celui qui m'a envoyé est avec moi, et le Père ne m'a point laissé seul, parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous persistez en ma parole, vous serez vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous rendra libre. Si vous persistez en ma parole, que Jésus disait, vous serez vraiment mes disciples. Encore une fois, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, comme Jésus spécifie à nouveau, lorsque je serai crucifié, lorsque j'irai à la croix, lorsque vous m'amènerez à connaître la mort de la croix, lorsque vous me crucifierez, c'est par la main des Romains à cette époque, qui étaient là, qui gouvernaient. Donc, lorsque vous m'aurez élevé à la croix, à ce moment-là, vous connaîtrez que c'est moi. Vous connaîtrez que je ne fais rien de moi-même, mais que je fais toutes les choses que mon Père m'a enseignées. On le voyait déjà avec Moïse, où Dieu avait déjà prédit, par le moyen du serpent d'airain, que sa parole viendrait nous sauver, nous racheter par le moyen de la croix. Poursuivons maintenant verset 33. Ils répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne vîmes personne. Comment donc dis-tu, vous serez rendus libres? En vérité, je vous dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure point toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais pourtant, vous tâchez de me faire mourir, parce que ma parole n'est point reçue dans vos cœurs. C'est particulier, non? Vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'est point en vos cœurs. On continue jusqu'au verset 51. Je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous aussi, vous faites les choses que vous avez vues chez votre Père. Ils répondirent et lui dirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous tâchez de me faire mourir, moi qui suis un homme qui vous ai dit la vérité, laquelle j'ai ouï de Dieu, j'ai entendu de Dieu. Abraham n'a point fait cela. Vous faites les actions de votre Père. Et lui dirent, nous ne sommes pas des enfants bâtards, nous avons un Père qui est Dieu. Mais Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, certes, vous m'aimeriez, puisque je suis issu de Dieu, et que je viens de lui, car je ne suis point venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi n'entendez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persévéré dans la vérité, car la vérité n'est point en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez point. Qui est celui d'entre vous qui me reprendra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous point? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu, mais vous ne les entendez point parce que vous n'êtes point de Dieu. Alors les Juifs répondirent et lui dirent, ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répondit, je n'ai point un démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Or, je ne cherche point ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra point. Verset 31, Jésus dit, si vous persistez à ma parole, vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Verset 51, en vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra point. Un peu plus loin, chapitre 12 de Jean. Les versets 12 à 33. Le lendemain, une grande quantité de peuple qui était venu à la fête et entendu dire que Jésus venait à Jérusalem, prirent des rameaux de palme et sortirent au-devant de lui et criaient « Hosanna, béni est le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. » Et Jésus, ayant trouvé une annonce ci-dessus, suivant ce qui est écrit, « Ne crains point, fils de Sion, ton roi vient assis sur le poulain d'une ânesse. » Pardon. Allons plutôt, c'est pas les versets 12 à 33, je suis désolé. C'est vraiment l'arrivée de Jésus à Jérusalem, mais le cœur du message, pour demeurer toujours avec ce que Jésus nous a enseigné concernant la croix, la repentance, le salut, c'est à partir du verset 23. Je voulais vous mettre un peu en contexte, mais je pense qu'on va aller directement ici au verset 23. On parlait ici de Jésus qui était à Bethsaïda, qui était arrivé durant un peu quelques jours avant la fête de Pâques, avant qu'il soit livré. Au verset
23, Jésus répondit aux disciples qui étaient là, « L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié en vérité. En vérité, je vous dis, si le grain de forment tombant dans la terre ne meurt point, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera jusque dans la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là aussi sera celui qui me sert. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirai-je au Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel disant, « Et je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Et la troupe qui était là et qui avait entendu cette voix disait que c'était un tonnerre qui avait été fait. Les autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Jésus prit la parole et dit, « Cette voix n'est point venue pour moi, mais pour vous. Maintenant est venu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tous les hommes à moi. » Or, il disait cela signifiant de quelle mort il devrait mourir. Donc Jésus nous dit, si un grain tombe dans la terre, ne meurt pas, il ne portera jamais de fruits. Celui qui est, verset 25, c'est important, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera jusqu'à la vie éternelle. Jésus nous disait tantôt de persévérer en sa parole, de croire en sa parole, on serait ses disciples, la vérité nous rendrait libres et nous affranchirait. Même Paul précise un peu aussi en ce qui a trait à la nouvelle naissance. Si on regarde 2 Corinthiens, le chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, Paul nous parle de ce qu'est la nouvelle naissance. Il dit, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. » Ce que Paul précise, c'est que ce qui est ancien est passé. Donc, si on préfère, comme Jésus précise ici au verset 25, que celui qui veut conserver sa vie dans le monde, celui qui aime la vie dans le monde, sera toujours lié à ses péchés, parce qu'il sera toujours esclave de ses péchés. Par contre, si la personne qui aime sa vie et qui l'abandonne, qui préfère rejeter sa vie dans le monde, il va conserver cette vie jusque dans la vie éternelle. Verset 42, Jésus précise à nouveau, « Cependant, plusieurs des principaux crurent en lui, mais ils ne confessaient point à cause des pharisiens, de peur d'être chassés hors des synagogues, car ils ont mieux aimé la gloire des hommes que la gloire de Dieu. » Verset 43. Donc Jésus ici, on le voit, il y a des principaux qui ont cru en sa parole, mais ils ont préféré taire ce qu'ils avaient reçu parce qu'ils avaient peur d'être chassés hors de la synagogue. Donc, encore une fois, ils ont préféré préserver leur vie. Ils n'ont pas préféré perdre ce qu'il y avait de la vie. Donc, c'est cet honneur qu'ils avaient dans les synagogues. Ils ont préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu. À nouveau, verset 46, disons 46 à 50. Jésus dit, « Je suis venu au monde pour en être la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit point, je ne le juge point, car je ne suis point venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, qui le juge? La parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et de quoi je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. » À nouveau, Jésus précise toujours, « Lorsque je serai élevé. » Verset 32, il nous dit à nouveau, « Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tous les hommes à moi. » Et il spécifiait de quelle mort il devait mourir, soit celle de la croix. Que ces paroles sont celles qui nous affranchissent. C'est ce qui est venu accomplir pour nous. Les paroles, Jésus dit, « Ceux qui gardent ma parole seront mes disciples. » Regardons le proverbe 13, le proverbe de Salomon. Il avait parfaitement compris, Salomon, concernant la parole de Dieu. Il nous dit ici au verset 13 du chapitre 13, « Celui qui méprise la parole périra à cause d'elle. Mais celui qui craint le commandement en aura la récompense. » On craint le commandement de Dieu, on en aura la récompense. On méprise la parole de Dieu,
malheureusement, on périra à cause d'elle. En conclusion, on devrait reprendre au chapitre 8 de Jean, les versets 31 et 32. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persistez en ma parole, vous serez vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Si on rejette la parole de Dieu, on rejette sa promesse à salut. Jésus a spécifié à plusieurs reprises qu'il serait élevé pour attirer les hommes à lui. Il serait élevé pour permettre aux hommes d'obtenir la rémission de leurs péchés. Et on se souvient au chapitre 21 des Nombres, du livre des Nombres, ce que le peuple avait demandé à Moïse. Le peuple avait dit au chapitre 21, le verset 7, avait dit « Nous avons péché ». Repentance, reconnaissance de leur état de pécheur. Car nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Invoque l'Éternel et qu'il retire de dessus nous les serpents. Moïse intercéda et pria pour le peuple. Jésus, on l'a vu tantôt, Jésus a prié le Père. Quoi? Je prierai le Père pour qu'il m'évite d'aller à la croix. Non, je viens ici pour faire sa volonté. Moïse prie l'Éternel. Quelle a été la réponse de l'Éternel? Il n'a pas dit oui, je vais retirer le péché, plus possible pour eux de pécher. C'est pas ce qu'il dit. Dieu dit, fais-toi un serpent d'airain. Mets-le, place-le au bout d'une perche, élève cette perche pour que quiconque sera mordu par le serpent brûlant, quiconque donc goûtera la mort à cause de sa désobéissance. C'est pour la désobéissance, c'est à cause de leur péché que Dieu envoya les serpents brûlants. Donc, ils se repentent. Dieu dit, fais-leur un serpent d'airain, qu'ils regardent à ce serpent d'airain pour obtenir cette grâce, cette vie. Jésus dit la même chose dans Jean. Je serai élevé pour offrir justement ce salut aux hommes. Regardez à la croix de Dieu, la croix que Dieu a placée pour nous. Ce moyen par lequel on peut obtenir le pardon de nos péchés. Recevez le message de la croix. Repentez-vous de vos péchés. On le voit, Israël a dit, nous avons péché contre l'Éternel. On a tous péché contre Dieu. Paul nous le confirme, Isaïe aussi l'avait affirmé. Personne ne fait la volonté de Dieu. Tous sont pécheurs, comme Paul l'exprime, et ils sont privés de la gloire de Dieu, de sa grâce. Il a été utile pour nous racheter. C'est cette grâce que Dieu nous a fait, à vous, à moi, à chacun d'entre nous. Recevez ce message personnellement pour vous. Repentez-vous de vos péchés. Recevez ce moyen de salut que Dieu a offert par la croix. Recevez ce pardon de vos péchés. Attachez-vous à la parole de Dieu. Jésus l'a dit, celui qui garde la parole sera mon disciple. Devenez disciple de Jésus-Christ. Devenez disciple de Jésus. Lisez la parole de Dieu. Procurez-vous une copie de la Bible si vous n'en avez pas. Sinon, comme je l'exprime souvent, sur Internet, c'est disponible. Vous pouvez lire la Bible sur Internet. Vous pouvez certainement vous en procurer une dans les différentes librairies qui peuvent exister un peu partout. Informez-vous. Lisez la parole. Soyez attentifs à ce que Dieu a à vous dire. Soyez bénis par cette parole. Puissiez-vous connaître le salut. Abonnez-vous à notre chaîne à nouveau. Activez cette cloche pour être mise à jour des différentes mises à jour qu'il y aura sur le site aussi. Partagez-le. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Avec plaisir, dans la joie, on pourra répondre à chacune d'elles. À nouveau, soyez bénis.